Aujourd'hui, leçon de conjugaison, le passé composé des verbes en ER et du verbe être avec l'auxiliaire avoir. Nous allons faire les corrections des exercices que vous avez fait hier avec le cahier d'exercice millefeuille à la page 64. Bonjour mes chers élèves. Bien, avant de commencer la correction de nos exercices, comme d'habitude, on va vite se faire un petit rappel théorique. Alors, le passé composé, il y avait quand même quelques petites choses à bien faire attention. On avait vu que le passé composé, donc j'entends passé, composé, j'entends deux mots. Donc dans mon verbe conjugué, je dois avoir également deux mots. Le premier mot et le deuxième mot. Le premier va s'appeler l'auxiliaire, le deuxième s'appelle le participe passé. D'accord? Il faut bien retenir ça. Je ne veux pas trouver dans vos verbes conjugués juste un mot. Passé, composé, un mot, deux mots. Je dois avoir toujours deux mots. Alors, on va se rappeler c'est quoi ces deux mots. Donc, on avait le premier mot. Lui, c'était le verbe avoir conjugué toujours au présent. D'accord? Mais maintenant, on ne l'appelle plus le verbe avoir dans le passé composé. On va l'appeler l'auxiliaire avoir. Et ensuite, nous avions le deuxième mot qui lui s'appelait donc le participe passé. Et la petite chose à retenir avec le participe passé, c'est qu'il se termine toujours par et accent. Et accent, et accent. Donc on a gardé, pour les verbes en ER, on a gardé le radical, on a enlevé le ER, la terminaison ER, et on a mis le E accent aigu à la place. Pour le verbe être, ça c'est autre chose. Ça, il faut le connaître par cœur, c'est le participe passé été. Donc j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Alors ça va vous faire un peu bizarre d'avoir le verbe avoir et le verbe être en même temps l'un à côté de l'autre, mais c'est comme ça que se forme le passé composé du verbe être. Il a besoin de son auxiliaire avoir conjugué au présent et ensuite on met le deuxième mot qui est le participe passé été. Bien, passons maintenant à la pratique, à la correction des exercices. Alors faites bien attention s'il vous plaît. Le premier exercice, je vous avais demandé de réécrire chaque phrase avec un sujet qui était proposé dans la liste suivante. Il y avait des sangliers, il y avait tu, il y avait Anna et il y avait J'. Donc ce sont des sujets différents, des sangliers, déterminant plus nom, groupe nominal, tu, pronom personnel, Anna, nom propre et J', de nouveau, pronom personnel. Ça, rappelez-vous, c'est les trois types de sujets que l'on peut trouver. Bien, la première phrase. Alors, il fallait évidemment regarder le premier mot dans chaque phrase, qui est l'auxiliaire avoir. Et ensuite, bon, vous connaissez très bien la conjugaison du verbe avoir au présent. Vous saviez à ce moment-là deviner quel est le sujet qui pouvait se mettre devant. Donc, a, on est d'accord, c'est la forme de la troisième personne du pluriel. Donc, des sangliers, tu, Anna et J', la troisième personne du singulier, pardon. Donc, c'était bien Anna. Anna a été gentille durant le voyage. Là, on retrouve bien mon premier mot, le a, qui
est accordé avec le sujet, donc Anna, troisième personne du singulier. Et ensuite, j'ai le deuxième mot, mon participe passé du verbe être, était. On traversait la route. Alors, j'ai l'auxiliaire avoir, on. Ça, je sais bien que c'est la troisième personne du pluriel. Donc, dans les sujets qu'on m'a proposés dans la liste, le seul qui se trouvait au pluriel, c'était des sangliers, évidemment. Donc, des sangliers ont, le on bien accordé avec le sujet des sangliers, traversé. Je retrouve toujours mon et accent, donc j'ai enlevé le ER de traverser et j'ai remplacé par le E accent. Ensuite, et gagner un vélo au loto. Et je sais très bien que c'est la première personne du singulier. Donc, j'ai gagné un vélo au loto. De nouveau, le et avec le J apostrophe, la première personne, le pronom personnel je. Là, on se rappelle pourquoi est-ce qu'on a mis une apostrophe, parce que j'ai le verbe qui commence par une voyelle. Donc, je dois enlever le E et mettre l'apostrophe. Ça m'évite de me faire mal à la bouche en disant je et. Hein, c'est pas très joli. Donc, j'ai. Mais ça, c'est des règles que nous avions déjà vues. Et gagner, j'ai toujours le E, accent aigu. Et enfin, il me reste à recopier la dictée. Le A, je sais que c'est la forme de tu. À recopier, participe passé, recopier, j'ai enlevé ma terminaison ER et j'ai mis le E accent. Donc, chose très importante, j'ai toujours mes deux mots dans mon verbe conjugué. L'auxiliaire avoir conjugué au présent ainsi que le participe passé où j'ai changé le ER avec le E accent. Très bien, bravo. Deuxième exercice, ça c'est le type d'exercice que nous avons toujours en conjugaison avec des verbes entre parenthèses où je vous demande de les conjuguer avec le temps de la leçon, dans ce cas-ci le passé composé. Des voitures dérapées sur la neige. Je sais que je dois avoir deux mots, donc je vais commencer par le premier. Des voitures ont dérapé sur la neige. Le premier mot, c'est bien mon auxiliaire avoir conjugué au présent. Il est bien accordé avec voiture, donc je dois l'accorder à la troisième personne du pluriel. Et le deuxième mot, déraper, j'ai bien enlevé le ER de la terminaison. Il me reste le radical auquel j'ajoute le E accent, ce qui me donne déraper. C'est toujours la même chose. Un bruit réveillait le bébé. Un bruit a réveillé le bébé. Donc, j'ai bien le premier mot a qui est accordé avec bruit, réveiller le bébé et accent aigu. Vous être les premiers avertis, vous avez été les premiers avertis. Premier mot avez, vous avez. Et deuxième mot, le participe passé de être, on le sait, c'est été. Et enfin, il replantait des pommiers. Ils ont, il, troisième personne du pluriel, l'auxiliaire avoir au présent, ont, et replanter, toujours la même chose, j'enlève la terminaison ER et je mets l'accent aigu et. Vous voyez que c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous connaissez bien le verbe avoir conjugué au présent, vous savez que c'est celui-là dans le premier mot. Et le deuxième mot, vous enlevez simplement
la terminaison ER et vous mettez E accent aigu. Voilà, c'est très simple le passé composé, c'est pas compliqué du tout. Très bien. Alors, ici, c'était un petit peu plus difficile. Donc, en général, dans mes exercices, je donne 3 exercices de niveau difficulté différentes pour tout le monde. Parce que malheureusement, je dois faire une vidéo pour tout le monde. Alors, nous avions un petit texte ici, je le lis avec vous. Dans les bois, Adam et Kevin trouvent du muguet. Ils rassemblent les brins en gros bouquets. Les garçons sont contents de leur cueillette. Le soir, ils donnent les fleurs parfumées à leur maman. Elle est émue par leur gentillesse et même elle pleure de joie. Donc, je vous avais demandé de réécrire ce texte au passé composé. Bon, j'espère que vous n'avez pas fait défaut de copier-coller, s'il vous plaît. Première chose qu'il fallait faire, c'était trouver tous les verbes dans ce petit texte. Donc, nous avions le verbe trouve, ensuite rassemble, sont, donne, est et pleure. Bon, ça c'était la première chose à faire avant de réécrire ce texte. Bon, vous voyez, moi je l'ai déjà écrit, j'ai laissé juste un blanc pour le compléter avec vous avec la bonne forme conjuguée. Donc, nous allons mettre ce texte qui est écrit au présent au passé composé. Le premier verbe, trouve. Je vais mettre mon premier mot. Je sais que c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent, mais pour pouvoir mettre le premier mot, je dois trouver le sujet, parce que sinon je ne peux pas mettre l'auxiliaire. Ici, le sujet dans cette phrase, c'est Adam et Kevin. Donc, je sais que c'est de la troisième personne du pluriel. Rappelez-vous, le sujet, comme les groupes nominaux, les noms propres, hein, je regarde si c'est singulier ou si c'est pluriel. Si c'est singulier, c'est la terminaison de la troisième personne du singulier. Si c'est le pluriel, automatiquement, c'est la troisième personne du pluriel. Ici, Adam et Kevin, ils sont plusieurs. Donc, je dois faire du pluriel. Donc, je ne vais avoir que la terminaison de la troisième personne du pluriel. Et on sait que le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel, c'est on, évidemment. Maintenant, je vais m'occuper du deuxième mot. On se rappelle, je dois avoir le radical. Donc, il faut ici trouve. Je vais enlever cette terminaison du présent qui ne me concerne pas ici dans mon exercice. Je me trouve bien avec mon radical et on sait qu'au passé composé, pour le participe passé, je prends mon radical et je mets le petit « et » accent. Et voilà, c'est terminé. On continue. Il, et j'ai le verbe rassemble. C'est toujours la même chose. Je dois regarder mon sujet. Donc, le sujet ici, c'est il. Donc, le premier mot, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Toujours. On. Rassemble de nouveau. Pour me faciliter, je vais enlever la terminaison du présent qui ne m'intéresse pas. Je garde le radical rassemble et je mets la terminaison E accent aigu. Donc, ils ont rassemblé les brins en gros bouquets. On continue. Les garçons sont contents de leur cueillette. Attention, ici, ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est le verbe être. Ça, il faut le connaître par cœur. Je regarde quand même le sujet, ici, les garçons. Donc, je sais que c'est la troisième personne du pluriel, la troisième personne du pluriel du passé composé du verbe être. Les garçons ont été contents de leur cueillette. Le soir, ils donnent les fleurs parfumées à leur maman.
Je regarde le sujet. C'est il toujours à la troisième personne du pluriel. Donc j'enlève, je mets d'abord mon premier mot, l'auxiliaire avoir, on. Ensuite, pour faire mon participe passé, je vais enlever la terminaison du présent dont je n'ai pas besoin. Je garde mon radical et je lui mets le E accent du participe passé. Elle est émue par leur gentillesse. Et je sais que c'est le verbe être. Donc celui-là, je le connais par cœur. Je mets donc le sujet elle. Attention, on change de personne. Donc là, ça c'est la troisième personne du singulier. L'auxiliaire avoir conjugué au présent. Elle a. Et je sais que être, le participe passé, c'est été. Et même, elle pleure. Donc ça, verbe du premier groupe. Le sujet, c'est encore elle, troisième personne du singulier. Je mets le premier mot, l'auxiliaire avoir, correspondant à la troisième personne du singulier. La pleure, je vais lui enlever cette terminaison du présent. Je garde mon radical et je vais mettre le E accent à la place. Bravo, c'est très bien. Donc vous voyez, hein, le passé composé, c'est pas très compliqué, c'est toujours la même chose. L'auxiliaire avoir dans le premier mot, mais ça c'est le verbe avoir conjugué au présent, vous le connaissez par cœur depuis l'année dernière, donc c'est pas difficile. Et le participe passé, votre deuxième mot, vous enlevez la terminaison ER, donc le fameux pyjama comme on dit en classe, et vous lui mettez à la place un costume qui est ici présent dans le passé composé, le E accent aigu. Bravo, vous avez bien travaillé. J'espère que le passé composé maintenant c'est compris. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions à me poser, complémentaires, je ne manquerai pas de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon.